messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Une date, le 20 novembre 2018, la communauté musulmane commémore la naissance du prophète Mahomet. Une célébration pleine de sens. Vous aurez les explications d'un fidèle musulman dans cette édition. Infection respiratoire aiguë, la pneumonie affecte les poumons. Sa cible préférée, les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Et puis, il sera également question des toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Leur utilisation nécessite un entretien régulier. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, nous dira notre reporter qui est allé faire le constat. La communauté musulmane commémore ce jour la naissance du prophète Mahomet. Mais au-delà du côté festif, quel sens peut-on donner à cette célébration? La réponse dans cet élément de Estelle Pazou. C'est la nuit de la naissance du prophète Mahomet. Au sein de la communauté musulmane, elle est appelée Maouloud. La commémoration de cet anniversaire se justifie à plus d'un titre. Le Maouloud, c'est une commémoration qui se fait pour rappeler la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif de la célébration, c'est d'abord de rappeler aux uns aux autres que Dieu a dit au prophète Adam, après sa création, que lorsque Mahomet sera sur la terre, il amènera la rahma, ce qu'on appelle la miséricorde. Et ainsi qu'il a été dit dans le Coran, le prophète Mahomet est venu au monde avec sa miséricorde. Dès lors, les peuples de pécheurs ne sont plus exterminés. À l'instar de toute la communauté musulmane du monde entier, les musulmans du Bénin se font la noble obligation de commémorer cet événement heureux de leur religion. Et ceci de plusieurs façons. Les musulmans du Bénin célèbrent cette fête à travers plusieurs manifestations qui sont commémorées par les prêches, les rappels des règles islamiques et permettre à ceux qui ne sont pas musulmans aussi de comprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené sur la terre. Dans toutes les contrées du monde où résident des musulmans, le Maouloud est célébré intensément car pour ses fidèles, il en découle des avantages et des bienfaits innombrables. La pneumonie est l'une des nombreuses causes de mortalité infantile dans le monde. C'est une maladie des voies respiratoires qui touche les enfants de moins de 5 ans et même les personnes âgées. La sensibilisation étant meilleure au traitement, il y a lieu de mieux connaître le mal pour préserver la santé des populations. Reportage. La pneumonie, première cause infectieuse de mortalité chez les enfants. 15% d'entre eux en meurent avant l'âge de 5 ans. Un enfant qui est malnutri a ses résistances naturelles qui sont faibles et donc du coup va être plus sujet à la survenue de la pneumonie. Au départ, est une infection banale, généralement c'est une petite infection des fosses nasales avec le nez qui coule, une petite toux et puis ça va rapidement progresser pour atteindre le poumon et ça va être catastrophique. Mais cette toux-là est particulièrement accompagnée d'une fièvre. Et donc c'est une toux avec une fièvre qui se fait persistante. Et puis avec l'évolution, on va assister à une difficulté respiratoire. Ce qui va faire que le décès va survenir assez rapidement, c'est le manque d'oxygène. La pathologie peut toucher aussi d'autres cibles favorites. Les personnes âgées et celles atteintes d'une maladie respiratoire. Mais au-delà, certains facteurs peuvent favoriser la survenue de la maladie. Quand il va faire trop chaud dans l'environnement extérieur, le poumon va le ressentir. Quand il va faire trop froid, le poumon va le ressentir. Et c'est ça qui va se traduire souvent par des épisodes de toux inexpliqués. Mais surtout quand il y a des polluants dans l'atmosphère, ces polluants-là très vite vont être aspirés dans le poumon à l'occasion de la respiration. Et une fois que ces polluants-là vont rentrer dans le système respiratoire, ça va fragiliser le système respiratoire. Et donc, lorsque une infection va venir, ce système ne pourra plus se défendre et le germe va aller droit jusqu'au niveau des poumons et ça va déclencher la pneumonie. La pneumonie, si elle est détectée tôt et prise en charge de manière adéquate, peut être guérie. Mais la prévention reste l'idéal. Il est important de vacciner les enfants.
C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'hygiène. Nous avons parlé de l'hygiène des mains, l'hygiène du corps, se laver régulièrement le corps. Et puis, nous avons parlé de l'hygiène de l'environnement. Ceci est également important. Chez les enfants, on insiste également sur l'hygiène alimentaire, bien manger, l'alimentation maternelle exclusive, par exemple chez le bébé, pour l'aider à avoir une bonne constitution de son immunité, pour lui prévenir cette pneumonie. Et puis, lorsque apparaît une infection respiratoire, ce qui n'est pas toujours évitable, le recours rapide à l'agent de santé pour arrêter cette chaîne de l'infection qui va évoluer pour aboutir à une pneumonie. Les poumons sont le siège de la respiration. Le respect des mesures de santé permet de les préserver et de vivre longtemps. Quand la nature nous appelle, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des toilettes, un thème qui met l'accent sur la nécessité de construire des toilettes et des systèmes d'assainissement qui fonctionnent en harmonie avec les écosystèmes. S'il est vrai qu'elles ont leur place dans les résidences, il est aussi vrai que le besoin de se soulager peut se sentir à n'importe quel moment et n'importe où, d'où l'importance des toilettes publiques. Celles disponibles à Cotonou seraient souvent mal entretenues. Reportage. 100 francs pour chier et 50 francs pour pisser. Voilà les tarifs pour accéder aux toilettes publiques ici au marché d'Antokpa à Cotonou. Ces toilettes sont mises à la disposition des usagers du marché et ses environs pour répondre aux besoins essentiels de base. Les agents positionnés pour leur entretien avouent que la tâche n'est pas aisée. Tous les soirs, avant la fermeture, on nettoie proprement avant que le lendemain on reprenne service. Nous avons des difficultés parce que malgré les WC sont là, il y a les usagers qui arrivent, au lieu de chier à l'intérieur, au lieu de pisser à l'intérieur, ils pissent en haut, là, il faut l'entretenir. Et bon, il arrive des moments où il y a des gens qui ne voient pas bien, ils arrivent, c'est toujours problème. Si, pour certains usagers, cela constitue une aide, pour d'autres, c'est un problème. Ça aussi, c'est une aide pour nous, ça va nous aider de ne pas retourner jusqu'à la maison. Non, parce que tout le monde y fréquente et il y a aussi des infections, c'est pour cela que moi je n'aime pas. Si les toilettes sont propres, je peux y aller. Dans le cas contraire, non. Nous devons être à l'aise dans les toilettes. Préserver l'environnement et offrir un cadre de vie meilleur aux populations, c'est avant tout l'objectif visé en créant des toilettes publiques. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un programme de financement de 33 millions de dollars, soit environ 19 000 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Le nouveau programme devait financer la mise en place d'un projet de préservation du littoral ivoirien visant principalement la commune de Grand Laou à 145 km d'Abidjan. Il devrait permettre d'améliorer la résilience des communautés cibles ainsi que celle des zones côtières. Les études indiquent que chaque année, le niveau des côtes ivoiriennes recule de 1 à 3 mètres au profit de la mer. Les autorités espèrent que le nouveau projet permettra d'ici 5 ans de renforcer les capacités de lutte contre l'érosion côtière et l'adaptation au changement climatique. Ce même projet est mis en place dans d'autres pays africains, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe et le Togo. Le gouvernement camerounais a déposé sur la table du Parlement, actuellement en session ordinaire, une proposition de budget pour 2019 arrêtée en recettes et en dépenses à 4 900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 161 milliards par rapport à l'exercice qui s'achève. Sur la base de cette enveloppe, les dépenses courantes devraient se situer à 2 465 milliards de francs CFA, les dépenses en capital à 1 327 milliards et le service de la dette publique à 1 057 milliards. Dans la proposition de loi de finances, le gouvernement table notamment sur des recettes pétrolières, de gaz et des émissions de titres publics. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir.